En retour en studio. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Oudjo. Pierre Etapovo, bonjour. Bonjour Lukman Oudjo. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme tous les vendredis, nous faisons un débat fait de société. Une question ce matin, mais avant la question, il y a que ce double événement ici à Malanville, la double répression, Kabou. On le fait aux fesses, les spécialistes des infractions routières ont également la police au dos. Je me pose la question si ce sera effectif ici à Malanville parce que on n'était pas habitué. Nous n'étions pas habitués à ce rythme. Voilà que le gouvernement annonce sa répression sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qu'au plan local, la mairie avait pris ses décisions. Donc ça fait, comme vous l'avez dit, double événement. Bon, attendons de voir si probablement ces derniers, en ce qui concerne d'abord au plan local, les conducteurs de moto, Kabou pourront entrer véritablement dans la bonne marche, telle que souhaitée par les autorités au plan local. Bon, pour ce qui concerne cette répression sur toute l'étendue du territoire national, bon, attendons de voir aussi, parce que Malanville, on a été toujours le petit chouchou du pays, parce qu'on est une ville frontalière où l'insécurité autour de nous ne nous permet pas vraiment de faire la chose, d'aller à la répression comme cela se doit. Ouais. Pierre Tapovo, vous avez votre casque? Je n'ai pas encore mon Je casque. vous vois souvent en circulation. C'est Malanville qui contamine Lukman Oudjo. Et donc, du coup, vous voyez par rapport à cette affaire. Vous êtes contaminé? Oui, pas. J'espère qu'en retour, vous n'avez pas contaminé d'autres personnes. Nous sommes tous contaminés, disons la vérité. Moi, je porte au moins le cache-nez, mais si je n'arrivais pas. Cache-nez, c'est différent de casque, Bruno Gaclé. Lukman Oudjo, cette affaire de double répression, moi, je pense que, vous savez, ici à Malanville, c'est toujours laisser aller dans plusieurs situations, par-ci, par-là. Mais moi, je ne vais pas donner ma tête à couper que ce sera effectif sur le terrain. Peut-être aujourd'hui, même dans la première semaine, ce n'est pas évident. Je vais juste adopter la méthode de Saint-Thomas, genre voir avant de croire. Parce que c'est un peu difficile, tel que l'a dit Bruno, ils sont déjà habitués à... Quand on prend une décision, on se dit non, c'est de l'autre côté, ça ne concerne pas Malanville, comme si Malanville ne fait pas partie du Bénin. Et donc, du coup, aujourd'hui, on parle de double répression. Ça va vraiment chauffer sur le terrain. Et pourquoi je le dis, avant de venir, tout compte fait, j'ai vu des Kabou qui ne sont pas en uniforme, mais qui sont toujours en circulation. Alors qu'on sait que quand on parle d'une répression dans les autres villes, déjà à 7 h du matin, vous voyez déjà les policiers se positionner. Vous voyez. Mais ici, on est en train de parler au moins de 7h30. Donc, du coup, vous voyez, c'est pas évident que cela soit effectif. Mais si ça soit effectif, vous allez voir, ils seront positionnés au niveau du goudron. Il ne faut pas rentrer dans les fonds. Alors que quand on parle de Kabou, surtout, c'est dans les rues secondaires, on les retrouve au plus. Ah oui. Nous attendons de voir, en tout cas en journée, pour faire le point de la situation. Dans l'édition de la mi-journée, on pourra faire le constat de cette opération annoncée ici à Malanville, double opération d'ailleurs. Et aussi, on aura les échos de l'intérieur du pays avec nos correspondants sur place pour nous relater un peu la situation. De l'autre côté, par exemple, de Porto-Novo, de Cotonou, de Parakou, les grandes villes du Bénin, pour savoir réellement ce qu'il en est de cette répression policière des infractions routières. Allez, une question ce matin. Je ne sais pas comment poser ma question en tout cas. Posez votre question. Oui, je me dis, est-ce que dans les bars, est-ce qu'il y a de bon là-bas? Oui. En dehors de la boisson. Bon, vous savez, Lukman Oudjo, sans hypocrisie, il faut dire qu'il y a du bon. Parce que les femmes ont des soucis. Il y a certains hommes qui ont aussi des soucis. Entre-temps, j'avais... Non, il n'y a pas que les femmes qui sont là-bas. Non, je vais revenir. Je dis, les femmes ont des soucis. Oui. Les hommes aussi ont des soucis. D'accord. Vous savez, c'est pour dire quoi? On parle parfois de « je n'ai pas de mari ». Ils cherchent aussi, non, elles cherchent de mari par tous les moyens, peut-être par situation, par un problème spirituel ou parce qu'elle a eu un problème, un choc dans le passé. Du coup, elle veut se relancer. Elle ne sait comment rencontrer son âme sœur.
naturellement, il y a certaines personnes qui se disent, bon, peut-être en faisant ce métier, je peux rencontrer mon âme sœur. Et forcément, il y a aussi des hommes qui ont ces situations qui se disent, mais où trouver mon âme sœur? On fouille, on ne trouve pas. Même sur sa route, on ne rencontre pas cette dernière. Mais banalement, on peut aller dans une buvette, rencontrer celle-là, et on peut la changer. L'homme est changeant, on peut modeler cette personne. Mais c'est sur 2 volets. On va certainement en arriver. Ah oui, tout à l'heure, donc, Pierre Tapowa, autrement dit, est-il possible de rencontrer son âme sœur dans un lieu de loisir comme un bar, un coin de relaxation, sans passer au vice? Oui, vous voyez, quand on parle d'âme sœur, vous avez parlé d'une rencontre d'âme sœur. Ça voudra dire quoi? Cette personne-là est déjà destinée pour vous. Donc, forcément, quoi qu'on dise, si votre âme sœur se retrouve dans un bar, ce n'est pas pour une raison au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça voudra dire quoi? D'abord, quand vous parcourez les apprenants ou les apprenantes même, déjà dès leur petit âge, personne n'aspire à aller travailler dans un bar. Ou autrement dit, même si vous prenez sur 10, à peine 1 ou 2 personnes. C'est pas contrainte, vous voulez dire? Oui, c'est là que je vais en arriver. Donc du coup, quand vous voyez une fille aujourd'hui dans un bar, quand vous lui posez la question, c'est sûr, tel que l'a dit Bruno, elle a rencontré des situations peut-être qui l'ont amenée à cet endroit-ci. Maintenant, vous avez posé la question de savoir si on peut trouver son âme sœur dans un bar. On peut rencontrer son âme sœur partout. Même dans les lieux de prostitution, banalement, les gens rencontrent leur âme sœur. Donc, il n'y a pas de lieu indiqué. Il n'y a pas de lieu indiqué. Ça voudra dire quoi? Même si c'était dans un lieu de culte que vous avez rencontré la fille, c'est pour vous dire que tous ceux qui sont dans un lieu de culte ne sont forcément pas des saints, des anges. La belle preuve, on le dit, il y a plein de diables qui portent la soutane aujourd'hui. Plein. Vous les voyez en soutane, ne croyez pas que c'est des saints. Un peu pour dire des agneaux déguisés en des loups, déguisés en agneaux. Il y en a plein. Donc, ne pas forcément voir que non, la fille, c'est parce qu'elle travaille dans un bar, que je ne sais pas si elle sera sérieuse aujourd'hui, je ne sais pas si c'est déjà votre âme sœur. Parce qu'on le dit, même les jumeaux aujourd'hui, qui sont nés le même jour, n'ont pas le même destin. Donc du coup, si la fille qui vous est destinée, c'est déjà écrit par peut-être le Dieu créateur, que ça sera dans tel lieu que vous allez la rencontrer, le moment venu, vous allez faire sa rencontre. Donc ne pas forcément se dire que c'est parce qu'elle travaille dans un bar que je ne vais pas oser lui déclarer ce que je ressens pour elle, alors que peut-être elle-même attendait, tel que je l'ai dit, toutes les filles que nous voyons aujourd'hui, mais toutes les femmes que nous voyons aujourd'hui, servies dans un bar, dans un maquis et autres là, n'ont pas voulu, si vous vous rapprochez d'elles, pour la belle, on a causé avec plusieurs d'entre elles, c'est pas des situations, et parfois c'est pas contrainte qu'on se retrouve là pour ne pas rester à la maison, ne rien faire, ou bien ne pas forcément attendre celui qui, cet homme-là, qui l'a blessé, qui l'a renvoyé, ou qui... plein de soucis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de lieu indiqué pour rencontrer son âme sœur. Partout, c'est possible, partout, Bruno, c'est ça? Partout, c'est possible, mais il y a 2 cas. D'accord. Le premier, c'est quoi? Ma grand-mère, ou en tout cas un sage, disait, si votre femme a un comportement que vous aspirez à changer, elle va vous poser la question de savoir où est-ce que vous l'avez rencontré. L'homme est changeant et l'homme peut aussi rester tel qu'il est. Vous rencontrez celle-là chaque fois dans une boîte. S'il vous plaît, attention. Chaque fois vous la rencontrez dans une boîte, mais elle vous plaît. Banalement, vous avez tout fait, vous avez mis cette dernière sous votre foyer. Vous pensez qu'elle va rester changer, elle va changer comme ça? Non. Elle a déjà eu elle connaît déjà le goût de certaines choses. Lorsque vous, peut-être par distraction, vous êtes rendu dans la boîte une seule fois, peut-être dans votre vie, c'est la 3e fois, vous rencontrez cette dernière, tout a marché. L'autre, elle était déjà habituée. Du coup, ça peut aussi être que c'est sa première fois qu'elle se rend. Ok, supposons que c'est la première fois et bon, c'est arrivé comme ça. Elle a pris déjà le goût. Vous, du coup, il n'y a qu'une mission qui vous sort à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Vous allez faire au moins 2 mois ou 1 mois. Attention, vous pensez qu'elle va rester comme ça? Moi, j'ai eu la chance, ici à Malanville, de rencontrer des... Je vois des belles filles comme ça, Lukman Rotiou. Elles ont tout. Potentialité,
endogène et exogène. Bon, je ne suis pas allé. Non, vous allez développer je veux bien comprendre. Hein. Potentialité endogène et exogène. Quand vous les voyez debout, elles sont propres, elles sont debout. Oui. Mais vous vous demandez qu'est-ce qu'elle fait dans une buvette. Mais elles vous disent, j'ai des situations. J'ai connu un homme qui m'a trahi. Mais vous aussi, vous les femmes là, un homme qui vient devant vous, qui vous fait la cour, qui dit, ma femme, elle ne me respecte pas, elle ne prépare pas à temps, elle est. Au moment où vous acceptez, quelques jours après, vous voyez cette dernière enceinte. Ça ne vous dit rien. Forcément, elles aspirent, parce qu'on dit que Malanville, c'est une ville où quand on a fait des gens, les gens viennent, ils sont des célibataires en ayant des femmes. Donc, j'ai la chance peut-être de rencontrer un homme. C'est dangereux parfois parce que lorsque la femme est ancrée, elle est pétrie dans son comportement. Vous voyez, vous servez quelqu'un. À son départ, il vous laisse un restant goule, c'est-à-dire le reste. Et si c'est 200, si c'est 300, une fille de cette catégorie me dit, elle a économisé au moins plus de 100 000 par mois. Vous pensez que cette dernière aura le courage de rester dans un foyer? Elle dit qu'elle fait l'effort d'économiser à part son salaire par mois au moins 100 000 francs. Je ne veux pas dire ce qu'elle fait d'elle-même en faisant, mais elle dit, au moins quoi qu'on dise, je pense que les retenues, elle fait d'économie au moins 100 000 par mois. Donc ça voudra dire, ne pensez pas que vous allez mettre cette dernière en foyer et qu'elle soit à l'aise. Qu'est-ce que vous allez lui faire pour qu'elle soit à l'aise? Oui. Est-ce que vous êtes un habitué des lieux? C'est-à-dire, parfois nous les hommes, on n'est pas des habitués, on a un petit souci, on va se distraire peut-être. Mais vous êtes allé là, vous l'avez rencontrée parce qu'elle, l'autre, elle était déjà dedans, ou c'est pour sa première fois, mais elle a pris le goût. Mais vous avez vu peut-être qu'elle est potulée, elle a tout, vous avez tout fait, elle est dans votre foyer. Mais forcément, elle ne peut pas changer parce qu'elle est déjà ancrée dedans, elle est déjà habituée, c'est dangereux, c'est là c'est grave. Ah oui, Pierre Tapovo, il faut se dire que qui a bu boira. C'est comme ça. J'ai bien écouté l'argumentaire de Bruno tout de suite. Je comprends et je suis un peu d'avis avec lui. Mais là, dans ce cas-ci, nous parlons d'âme-sœur. Quand on parle d'âme-sœur, c'est quelqu'un, un compagnon qui vous est destiné à vie, peut-être. Et c'est ça qu'on recherche. Peut-être que vous êtes déjà marié à la maison ou peut-être la femme qui est là n'est pas encore votre âme-sœur. C'est ça. Moi, je prends la définition de la question du début. L'âme-sœur. Celle avec qui vous êtes destiné à vivre votre vie pour toute la vie. Eh bien, comment on reconnaît tout ça? Ah mais c'est ça. Mais si c'est c'est elle qui vous est destiné, c'est vrai, on ne le reconnaît pas, on ne le sait pas. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que c'est l'âme sœur de X ou l'âme sœur de Y. Mais ce sont les sentiments, les situations, le hasard qui vous amène à rencontrer cette personne. Donc, du coup, si vous l'aviez rencontré et que c'est dans un bar, et que vous êtes entendu, et que la fille vous est destinée, vous faites le mari, vous vous mariez, elle vous rejoint. Si c'est votre destinée, vous n'avez qu'à supporter. Ça, c'est un. Maintenant, la deuxième chose, si réellement cette fille-là vous est destinée, elle fera tout pour rester dans le foyer. Moi, je ne vois pas le souci. Mais il y a d'autres cas. Si la fille ne vous est pas destinée, que vous êtes allé la rencontrer dans un bar parce qu'elle est potelée, elle a les compétences endogènes ou exogènes, et que c'est ça qui vous a plu, et que vous l'aviez pris de force, mais elle va toujours, tel qu'on le dit, même si c'est le porc, même si vous l'avez enlevé de la boue, le porc retourne toujours à la boue, c'est ça. C'est ça, donc ne voyons pas forcément que la fille elle est belle, elle a tout ce qu'il faut et que ce n'est pas votre âme sœur que vous vous jetez sur ça, parce qu'on a vu plein les hommes sont comme ça. Quand ils vont dans des buvettes, dans des bars, c'est pour gêner les filles, moi je le dis, c'est pour gêner parce qu'on se dit que bon, elle est là, elle a tout. Peut-être qu'on se met dans la tête que peut-être que ceux qui viennent la touchent, elle est là pour ça. Les autres touchent, il faut que moi je touche, il faut que j'aille découvrir ce qui est entre ces coups. Non, la faute à elle-même. Non. Si vous déjà, voyez, je l'ai dit, attendez. Non, Bruno, j'ai la parole. Si déjà, non, j'ai la parole. Bruno, j'ai la parole. Non, j'ai la parole, qu'il me laisse finir. Moi, j'ai la parole. Je ne taquine pas, laissez-moi aller au bout de mes idées, Bruno Gakli. Non, je finis. Loukman, j'ai la parole. On va l'écouter. Oui, finissez. Tu attends, je finis, Bruno Gakli.
sinon, Bruno, je vais perdre Parce mes que, idées. non, moi, je vais perdre mes idées. Look, mon Dieu. Bruno, attendons et écoutons Pierrette. Un peu vous dire, depuis le début, Look, mon Dieu, je l'ai Oui. dit, personne n'aspire. Et lui-même, il a dit que quand vous rencontrez des femmes, elles vous racontent des situations, telle dit, j'ai vécu ici, telle personne m'a trahi, telle personne m'a trahi. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez rencontré une déception amoureuse, ou 2, 3, à 4, ou voire même 5, que vous allez rester à la maison, figé sur vous-même, à attendre. Et c'est dans la buvette, il faut aller. Non, attendez, à attendre forcément quelqu'un qui va venir vous enlever de cette vie-là. Il faut d'abord se lever, Look Manochou. Maintenant, vous me demandez, c'est dans la buvette, s'il n'y a pas ces personnes qui vont dans les buvettes pour servir, vous, les hommes qui allez là-bas, là, vous allez voir qui? Non, attends, regardons, c'est vrai qu'il y a le côté négatif, mais voyons aussi le côté positif de la chose. Non, Alors, un peu pour dire, maintenant, s'il n'y avait pas des femmes j'ai pour la rester parole dans de le Dieu. marché, Oui. qui va aller vendre? Tout le monde ne peut pas aller à l'école, tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Là où je ne suis pas d'accord avec Pierrette, oui, j'ai tendance à croire qu'elle est en train de supporter les femmes. Lorsque ça ne va pas au sein de la société, ou lorsque vous avez connu des déceptions, et quand on dit déception, la plupart des déceptions, ça découle des femmes. Ça commence par les femmes. C'est les femmes, hein. Les hommes, vous n'allez pas sur 100. On peut entendre au moins 2. Avez-vous des preuves de ce que vous êtes en train d'affirmer, Bruno Gagli? Je sais de quoi je parle. Quand on parle de déception, la plupart découlent des femmes. Et aujourd'hui, vous n'allez pas rencontrer cette dernière dans les buvettes. Quand vous les rapprochez, moi j'ai eu la chance, je les rapproche, je leur dis, mais est-ce que vraiment, tel que tu es là, est-ce que c'est vraiment ça? Mais vous voyez qu'elles ne veulent plus changer. Parce qu'elles sont déjà entrées dans le jeu, elles ne veulent plus changer le Mono Dieu. Oui. Parce que c'est juteux. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas autre chose que vous cherchez en les raccrochant, Bruno Gagli? Moi, je suis journaliste, je suis dans l'investigation. d'accord. Oui. Dans cette investigation, y a-t-il pas des personnes que vous avez rencontrées et que, voilà, ce sont des personnes de bonne intention qui n'ont véritablement pas de vices en tant que tels, ne sont pas, je dirais, engouffrés dans des vices, mais c'est Tu sais, une situation, pas la force des choses qu'elles se sont retrouvées dans ce service de bar. J'ai la chance de rencontrer plusieurs comme ça. Et j'aime les assister en tant que frère, en tant que grand frère. Mais du coup, tu constates que ce que vous êtes en train de vouloir de cette dernière, enfin, ce n'est pas sa vision. On te dit, bon, en réalité, juste moi, j'étais là, je veux chercher, je veux avoir l'argent, tout ça là. Vous les accompagnez dans les conseils, chaque fois, vous les écrivez en boostant. Mais, enfin, quand vous faites vos calculs, vous investiguez juste derrière, c'est que elles sont dans ce monde, elles ne veulent même plus quitter ce monde. Et c'est là le bas blesse, ça fait mal. Après tout, elles sont nos sœurs. Et moi, en tant que voir devant moi une sœur comme ça, dans un comportement qui... Vous avez 24 ans, vous avez 30 ans, vous êtes encore dans une situation pareille. Mais il est temps quand même que vous vous retrouvez sur, on dit, la bonne tête, c'est cette tête-là qui porte du chapeau. Et ce chapeau, ce n'est rien d'autre que être sous le toit d'un homme. Et quand vous êtes sous le toit d'un homme, c'est la valeur la plus intrinsèque de cette vie. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on aspire. Toute femme rencontrée dans la buvette ne peut pas changer. Toute femme rencontrée dans une buvette, toute femme rencontrée dans une buvette ne peut pas changer. C'est Dieu qui fera le miracle. Sinon, c'est que vous irez à un congé, à votre retour, vous allez voir ce que vous n'allez pas voir. Oui. Moi je dis, et je le persiste, aucune femme aujourd'hui, ou aucune jeune fille n'aspire se retrouver dans cette vie. Mais c'est des situations qui arrivent et on les retrouve comme ça. Maintenant, dans le lot, tel qu'il a dit, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Dans le lot. Non, je ne vous rejoins pas. Dans le lot, elles ne sont pas toutes les mêmes. Dans le lot, si vous fouillez correctement, vous allez voir certaines parmi elles là, qui sont juste là, juste pour gagner un peu d'argent, rapidement se retirer. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez être autonome, si vous n'avez pas la chance d'être assisté par quelqu'un qui vous prête de l'argent ou bien qui vous donne un capital pour démarrer une activité génératrice de revenus, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir. Donc du coup, il y a certaines qui sont là juste pour aller juste chercher de l'argent, économiser, avoir un capital, se retirer et aller. Donc, ne mélangeons pas les choses, ne les mettons pas toutes dans le même panier. J'ai été à côté de la chose, je vois la chose, je suis toujours là. Je vois peut-être pas à côté, au cœur de la chose. Non, je suis toujours prêt pour accompagner. Moi, j'aime trop accompagner les sœurs qui sont dans ces difficultés pareilles. Mais on constate que franchement, au premier abord,
vous avez l'impression que vraiment c'est juste une situation pour se tirer d'affaire, mais en réalité, elles aiment rester dedans. Parce que c'est juste. C'est comme la douane. À la mosquée, à l'église, sont toutes saintes. C'est mieux. Parce qu'elles. C'est pas mieux. C'est mieux. Non, dangereux. C'est pas mieux. Parce qu'elles mettent Dieu au cœur de leurs actions. Il n'y a rien de pire que de ne pas montrer son vrai visage. Ça voudra dire quoi? Je suppose que c'est une fille déjà, telle qu'il a dit, préférée des bars, des buvettes, tout, que vous allez rencontrer à l'église ou bien dans un lieu de culte. Le jour où vous allez découvrir son vrai visage, ça fait plus mal que de l'avoir connu dans un lieu. Vous savez déjà que c'était dans ça que vous l'aviez connu, vous l'aviez ressorti. Là, c'est mieux. La blessure sera moindre. Mais quand c'est le jour, peut-être après des années, que vous découvrez son vrai visage, je vous jure, si vous ne vous contrôlez pas, vous allez vous suicider. Mais le mieux, c'est d'être face à la vérité depuis le début de la relation. C'est mieux. Très bien. C'est pas seulement les buvettes qui doivent quand même donner, faire procurer de l'argent à la jeune fille qui aspire vraiment à rester en foyer et puis être Nous avons la minute pour découvrir la une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est le Canard du Nord qui s'installe en premier. Infraction routière, la répression policière démarre ce jour. Plénière à l'Assemblée nationale à propos de la révision de la Constitution. Les démocrates jouent leur crédibilité au Parlement ce jour. Estime en manchette le journal qui rapporte Abibou Orokoubou, député démocrate, pas d'inquiétude, la révision ne passera pas, rassure-t-il. Il cité en une par le journal. Dynamisme info de Parfait Bokor, révision de la Constitution, priorisée à la relecture du code électoral. Les députés de la mouvance dans une procédure de sorcellerie, estime en manchette le journal. Eh bien, on va s'en arrêter là. Plein de journaux, évidemment, sont en attente. Retrouver la revue de presse nationale dans Sota Midi, magazine à 13h. Bruno Gakli, bonne journée. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Et c'est le week-end qui commence. Et donc, si vous ne faites pas d'erreur dans votre vie, vous n'allez pas apprendre. Ah oui? Oui, bonne journée à vous. Oh là, comme pour dire, les erreurs constituent aussi des expériences, c'est ça, des expériences de la vie. En direct chez vous, je suis Loukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Dans la Liborie, la différence a un